Antoine Glaser, bonsoir. Vous êtes spécialiste Bonsoir. des questions africaines, auteur de Africa France, pardon, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Alors justement, il y a du changement en Afrique, enfin dans un pays, au Zimbabwe, en Afrique australe. Et quel changement? Parce que c'est Robert Mugabe qui était au pouvoir depuis 37 ans. mais qui a créé même le Zimbabwe, hein, Absolument. et qui est chassé. Absolument, ça veut dire que c'est vraiment le héros de l'indépendance, on peut dire quand même d'une partie, avec Nelson Mandela, du sud de ce continent, le continent africain. Et c'est Parce vrai. qu'avant qu'il arrive au pouvoir, c'était quoi le Zimbabwe? Rappelez-vous. Le Zimbabwe, c'était la Rhodésie de Cécile de Rhodes, c'était vraiment les British, les Anglais qui étaient là, c'était quand même... Un pouvoir raciste comme l'apartheid? Pouvoir raciste qui s'adossait sur l'apartheid. Alors c'est un pays évidemment qui fonctionnait bien, mais il y avait 200 000 fermiers blancs, environ 5 millions de population qui n'avaient pas droit au chapitre. Par contre, c'est vrai que c'est un pays qui tournait sur le plan économique, exactement comme l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et vraiment, Robert Mugabe, comme Nelson Mandela, et Robert Mugabe était le chef militaire qui a obtenu la libération et l'indépendance de la Rhodésie après des négociations compliquées en 1980 avec les Britanniques. Mais je veux dire, ça reste quand même, quoi qu'on dise maintenant, il a 93 ans, il ne veut pas quitter le pouvoir, mais ça reste quand même, pour les Africains, pour les jeunes Africains, bon, c'est pas un héros. son cas, ça reste un Parce héros. qu'il a une image épouvantable aujourd'hui, Mugabe. Et au début, il avait cette image de héros, et puis ça s'est petit à petit dégradé. Enfin, Il a pourri totalement le pays, l'économie est divisée par deux. Je veux dire, c'est vraiment, il a complètement, c'est devenu un véritable autocrate. Le pays a sombré, mais il ne faut pas oublier l'histoire et ce qu'il représente, d'où la difficulté de l'armée qui essaie de le débarquer. Il a quel âge aujourd'hui, Mugabe? 93 ans, vous savez, en Afrique, on ne sait jamais l'âge vraiment des capitaines. Mais il a officiellement 93 ans, mais il a une jeune femme de 48 ans, Grace, qui s'appelait Grace Gucci, parce qu'apparemment, elle aime beaucoup la couture et les bijoux, etc. Elle est surnommée Grace Gucci pour son amour des bijoux de luxe. Les bijoux, mais regardez, là, vous voyez comment elle est... C'est une forte personnalité. Et en fait, comme beaucoup de chefs d'État africains qui restent au pouvoir très longtemps, ils s'enferment avec leur première clan familial. Souvent, ça peut être ethnique, mais souvent, c'est quand même les frères, les sœurs. Et là, la femme, l'épouse, au détriment des anciens compagnons de route qui ont accompagné ces chefs d'État au pouvoir. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est elle qui devait prendre les rênes du pays suite à Robert Mugabe? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est elle qui a instrumentalisé ou manœuvré pour que le vice-président, qui était un compagnon de route, Emerson Mnangagwa, et qui lui était vraiment d'ailleurs surnommé le crocodile, chef du service secret, etc., était le vice-président qui se préparait à succéder finalement à celui qu'il avait accompagné au pouvoir. Elle l'a fait évincer et il était parti en exil. Maintenant, il est rentré et il a le soutien d'une partie de l'armée. Alors donc c'est lui maintenant qui est à l'origine de ce coup d'État et qui va prendre le pouvoir, donc celui qu'on surnomme le crocodile. Ça veut dire que si on le surnomme le crocodile et que vous disiez c'était le chef du service secret, c'est un dictateur qu'en chasse un autre. Enfin alors un autocrate, on va pas dire. En tout cas, c'est un type qui a mené une répression féroce dans le... C'est pas la démocratie, c'est pas la grande démocratie. Non, mais simplement, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Ça veut dire que tout le monde a envie, enfin tout le monde, au moins les Zimbabwéens ont envie d'avoir des élections démocratiques dans ce pays. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a de la violence en ce moment au Zimbabwe où personne n'est là pour soutenir Mugabe? Non, c'est un peu hors sol. Les gens sont en lévitation. On a l'impression tout le monde attend de voir. Mugabe, il est réapparu il y a quelques heures en disant « je suis toujours là », etc. Et donc, il y a des négociations avec... Il faut savoir que le Zimbabwe ne peut rien faire, Mugabe, sans l'appui de l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il y a un monsieur qui s'appelle Jacob Zuma, qui a aussi eu un pouvoir un peu chancelant en ce moment. Lui, son propre parti, comme la ZANU au Zimbabwe, lui, c'est l'ANC, l'African National Congress. C'est un des successeurs de Nelson Mandela, mais qui n'a pas le charisme et le pays va plutôt mal. Et donc, lui, n'a pas envie d'être associé maintenant à Robert Mugabe et prend ses distances avec Robert Mugabe. Et si lui laisse tomber Mugabe aura du mal à se maintenir. Est-ce que la démocratie... Là, souvent, on dit que l'Afrique francophone, ça se passe mal. On s'aperçoit que c'est l'Afrique anglophone, ça c'est d'anciennes colonies britanniques, ça se passe pas forcément mieux. La démocratie ne progresse pas ou peu Il ne faut pas dire ça, parce que moi, je pense que la démocratie, elle progresse. Il n'y a pas encore des vrais contre-pouvoirs, mais il y a des élections, comme avant, il n'y avait que des partis uniques en Afrique. Donc, la démocratie progresse. Il y a un certain nombre de pays où
où justement, comme ce qui se passe au Zimbabwe, plus les chefs d'État restent au pouvoir, plus finalement ils choisissent comme successeurs des proches de leur famille. Mais ça ne réussit pas toujours. Donc, si ça se trouve, au Zimbabwe, l'histoire n'est pas terminée. Exactement. Là. Mais en 2012, par exemple, un pays comme le Sénégal, le président Abdoulaye Wade rêvait de se maintenir au pouvoir pour mettre son fils Karim pour lui succéder. Et finalement, c'est un ancien compagnon de route, Macky Sall, qui s'est fait soutenir par les sociétés civiles dans un mouvement Y en a marre. Il s'est passé la même chose au Burkina Faso avec Blaise Compaoré, qui avait des velléités de mettre son frère François Compaoré pour lui succéder. Finalement, il y a un mouvement qui s'appelle le Balai citoyen, qui a fait un soulèvement populaire en octobre 2014. Je veux dire, il n'y a plus de Blaise Compaoré. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a au Togo, il y a Fornia Sangbe, il y a des mâts, il y a des manifestations tous les jours pour qu'ils partent. Vous avez des pays où c'est vrai qu'Ali Bongo a succédé à son père Omar Bongo. Il y a des dynasties africaines. Oui, d'accord. Mais non, parce qu'on sait qu'on a été très déçus par les printemps arabes qui, excepté la Tunisie, n'ont pas accouché de la démocratie. Mais la démocratie, elle est capable de vivre et de s'épanouir dans certains pays d'Afrique. Absolument, ça veut dire... au moment des élections, bien sûr que les présidents, ils ont appris tout ce que j'appellerais le théâtre démocratique. Ils savent gérer les élections avec des grandes boîtes de processus électoraux, ils savent manipuler tout ça. Mais entre deux élections, il y a des manifestations, il y a des sociétés civiles, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, mais ça bouge en Afrique. De dire que ça bouge aussi ça bouge. En ce moment, alors dans un autre pays énorme, l'Angola, où pareil, il y avait une dynastie, la dynastie Dos Santos, qui était au pouvoir depuis 30 ans. Là. Exactement, mais Dos Santos, qui est un des plus vieux chefs d'État, qui a accepté, lui, finalement, de se retirer il y a quelques semaines en mettant l'un des siens au sein de parti quasiment unique, le MPLA, finalement, ce Joao Lorenzo, lui... Qui est le nouveau chef d'État de l'Angola. Le nouveau chef d'État, mais lui, il vient de limoger, parce que c'est un vrai limogeage, la fille du chef, Isabelle Dos Santos, qui est la femme la plus riche d'Afrique, qui est milliardaire. Qui a fait main basse sur les richesses du pays, on va dire. Mais en plus, elle n'a pas simplement... C'est une femme très intelligente. Elle a aussi... elle a investi, c'est-à-dire c'est inversé. Elle a investi au Portugal. Ce n'est pas le Portugal qui contrôle l'Angola, compte tenu des richesses de l'Angola. C'est l'Angola dans les télécoms, des tas de sociétés au Portugal. Elle est actionnaire. Et elle a été limogée. Donc avec l'argent du pétrole, quand même. Avec l'argent du pétrole. Mais ce que je disais, c'est quand même... C'est intéressant de voir que finalement, le papa, il s'en va, mais il a essayé de garder toujours la caisse du pays. Comme Napoléon, en fait, ces grands chefs d'État autocratiques, ils mettent leurs proches dans les postes clés en espérant construire un empire qui leur survive. Et puis surtout, de leur garantir une impunité. Parce que le problème des chefs d'État, c'est l'impunité. Je me souviens du titre de votre précédent livre, c'était « Arrogant comme un Français en Afrique ». Comment est vue la France alors, on va parler de l'Afrique francophone pour le coup. Est-ce qu'on est toujours aussi arrogant ou est-ce qu'on met un peu la pédale douce en ce moment? Est-ce que la vraie difficulté, c'est que la France en Afrique vit un anachronisme historique. Ça veut dire qu'elle a été tellement présente dans une période de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin. On a bien vu la chute du mur, la réunification, on a bien vu ça en Europe, mais on n'a pas vu les conséquences que ça avait en Afrique. L'Afrique est maintenant dans un Afrique-monde et la France, dans cet espace-là, avait un système intégré politique, militaire, financier, économique, tout était contrôlé, verrouillé. Et elle s'est réveillée avec des tas de Chinois qui sont omniprésents. On parle des Chinois, mais même ses partenaires européens. Vous savez, les PME allemandes ou les Espagnols, les Italiens. Alors la France, je dis toujours, c'est vrai que la présence de l'armée française, c'est un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence. Merci beaucoup Antoine Glaser. Donc, je rappelle votre livre, Air Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du monde. C'est chez Fayard et c'est ressorti. Les maîtres du jeu, c'est déjà pas mal. Tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Christophe Castaner va donc prendre demain la direction du parti La République En Marche, qui a bien du mal à exister. Mais les Républicains, le FN également, sont des partis en crise. C'est dans l'air est intitulé ce soir. La République En Marche, LR, FN, chacun cherche son chef.